obéir à l'évangile ou ne pas obéir à l'évangile. Ça veut dire quoi, obéir à l'évangile? À qui est-ce que tu obéis? Est-ce que tu suis l'évangile? Est-ce que tu connais Dieu? Ou est-ce que tu obéis au péché? Est-ce que tu obéis au diable, en fait? Ah oui. Est-ce que tu t'obéis à toi-même, à tes désirs charnels? Des mauvais, hein, désirs charnels. T'as compris ce que je veux dire? Est-ce que tu obéis à ce monde avec ses convoitises? Est-ce que tu es soumis à ce qui t'entoure? Est-ce que tu es soumis au luxe, à la mode excessive? Est-ce que tu es soumis à l'idolâtrie, au fait de vivre pour quelqu'un d'autre ou pour quelque chose d'autre que Dieu? Dans le sens, l'adorer, en faire une idole. Est-ce que tu es soumis à cette idole ou à ces idoles, hein, s'il y en a plusieurs? Est-ce que tu es soumis au football? Est-ce que le football a pris la première place dans ta vie? Est-ce que tu es soumis au sommeil, à la paresse? Est-ce que tu es soumis au péché, à l'orgueil, à l'hypocrisie, à l'idolâtrie? C'est ça le péché, hein, c'est toutes ces choses-là, etc. Il y en a plein, hein, des péchés, hein. À l'occultisme. Qu'est-ce qui te domine? Qui est ton maître? À qui est-ce que tu te soumets? Ou tu te soumets au péché, au monde, au diable? Ou alors, tu te soumets à Dieu et tu obéis à l'évangile. Et tu connais Dieu. Alors, c'est quoi ton camp? Le bien ou le mal? C'est très simple aujourd'hui, hein? Obéir à l'évangile ou ne pas obéir à l'évangile. Qu'est-ce que ça veut dire? Se conformer à l'évangile. Mettre sa vie en règle vis-à-vis de l'évangile. La bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle nous demande? Elle nous demande de croire dans le Christ en tant que Dieu, en tant que Seigneur, en tant que Sauveur, dans le Christ ressuscité. Elle nous demande de croire en son œuvre expiatoire, de croire qu'il a tout payé, hein. L'évangile nous demande de croire que Jésus-Christ a tout payé pour nous, que Dieu l'a ressuscité au troisième jour. Et l'évangile nous demande aussi de nous détourner du mal. On ne prend pas Dieu pour un pigeon, hein. On ne peut pas suivre Dieu et vivre dans le péché, quoi. Hein, et dans le sens, se complaire là-dedans et en faire le but de sa vie, quoi. Non, non, non. C'est ou Dieu, ou le péché. C'est où tu obéis à l'évangile, ou tu obéis à autre chose. Qui est ton maître? Qui gère ta vie? Tu cours après quoi? Enfin, je veux dire, ce qui te domine, que ce soit Dieu, ou que ce soit autre chose, il va t'imposer des choses, quoi. Dieu, il impose des choses à ses enfants. Il leur impose de vivre dans l'amour. Il leur impose de vivre dans la paix. Il leur impose de vivre dans la sainteté. Il leur impose de suivre les commandements de Dieu, les commandements d'amour de Dieu, les saints commandements de Dieu. Ben oui, mais le monde aussi impose des choses. Le monde impose le péché, la convoitise des yeux, l'amour de l'argent, l'hypocrisie, l'idolâtrie, etc. Il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. Tu peux passer, grâce à cette bonne nouvelle, grâce à l'évangile, tu peux passer de la mort spirituelle à la vie éternelle. Le péché, tout type de péché, appelle une punition, l'enfer éternel. Eh oui, cette punition, ce sera l'enfer éternel, un lieu de souffrance éternelle, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Parce que Dieu est juste. Et donc il punira les pécheurs et les pécheresses qui n'auront jamais accepté le Christ durant toute leur vie, qui n'auront jamais placé leur foi dans le Christ durant toute leur vie, et qui ne se seront jamais repentis de leurs péchés. Ces gens-là, Dieu les punira en enfer pour l'éternité, une torture éternelle. La bonne nouvelle, l'évangile, hein, permet de se décentrer de soi-même, du péché, du monde, du diable, et de se centrer sur le Christ. Mais je mets un petit temps de pause exprès. C'est important. Le choix est très important. C'est Dieu ou le diable que tu choisis. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, le paradis, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance, c'est possible.
Mais tu ne vivras pas, si tu choisis le Christ, évidemment, hein, si tu te repens de tes péchés, tu ne vivras pas au paradis pour toi-même. Tu seras toujours décentré. Tu vivras pour la gloire de Dieu. C'est le sens de la vie. Vivre pour la gloire de Dieu. Dès maintenant, chaque jour qui passe dans cette vie humaine, que ça se prolonge au paradis, pour l'éternité, sans plus aucune souffrance, aucun deuil, plus rien de tout ça. Si tu veux ça, si tu veux vivre pour Dieu, vivre pour la gloire de Dieu, je t'invite à mettre ton prénom en commentaire à cette vidéo. Et voici les 2 choses que tu dois faire pour obéir à l'évangile et connaître Dieu. La première de ces 2 choses, c'est la foi. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu, est EST. Il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. Et je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer. Ça, je n'ai pas trouvé d'endroit où c'est écrit dans la Bible. Mais ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée que méritaient tes fautes en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour et que Jésus-Christ ne mourra plus jamais, que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Et si tu as accepté de croire tout ce que je viens d'expliquer là, alors la 2e chose qu'il faut que tu fasses, c'est la repentance. Il faut que tu pratiques une vraie repentance devant Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que tu parles à Dieu dans une prière. Et il faut que tu lui dises combien tu regrettes de lui avoir fait du mal. Il faut que tu t'engages devant lui à ne plus pratiquer le mal, le péché sous n'importe laquelle de ses formes. Et il faut que tu lui cites tes fautes, tes péchés, toujours dans cette prière, il faut faire tout ça dans cette prière. Donc, il faut que tu lui cites tes fautes, il faut que tu cites tes péchés à Dieu, il faut que tu cites tes fautes à Dieu, et il faut que tu lui demandes pardon. Alors, arrête cette vidéo maintenant et pratique cette repentance. Obéis à Dieu, obéis à l'Évangile. Vis en ayant pleinement conscience que Dieu est réel, qu'il voit tout, qu'il t'aime et qu'il est saint. Vis en sachant que Dieu est parfait.